Hello Verdun. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec P.O. Dumoulin, qui est copropriétaire du Énergie Cardio au 3841 Wellington. Énergie Cardio, au moment d'enregistrer l'épisode, le nom est en... on va en reparler justement. P.O. est un expert en réadaptation physique à la base, puis kinésiologue de formation. C'est un passionné des sports, du hockey en particulier. D'ailleurs, on a un petit bout de la discussion qui devient très détaillé à ce niveau-là. Si t'es un fan du Canadien, tu vas triper sur l'expertise ou du moins la profondeur des connaissances de P.O. Si c'est moins ton bag, je m'excuse un peu de... C'est pas vrai, je m'excuse même pas. Tu feras fast-forward. C'est sérieusement chill. Surtout, je pense que c'est un bon vivant. Hein? Puis c'est un banlieusard qui, chaque jour, travaille à Verdun. Puis de fait, qui est devenu un acteur important de la vie de quartier depuis plus de 20 ans. Écoute, on jase la faillite d'Énergie Cardio. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour la business, pour les membres, pour PO? On parle de l'impact négatif des fermetures de gym pendant la COVID. Et on parle aussi des effets positifs à terme que ça pourrait donner. On parle du sport amateur. On parle de l'importance des arbitres, de l'arbitrage PO qui en est un, de comment aborder une mise en forme, de pourquoi ma mère aurait un intérêt à connaître son VO2 max. Et justement, en parlant de la vie d'arbitre, mais pourquoi le Canadien serait supposé être en train de gagner la coupe live là, en ce moment. Puis ça se tient. Bref. Dans le studio de Radio Verdun, on prend un café avec P.O. Dumoulin. Alors, P.O. Dumoulin, yes. Bienvenue au studio. Comment ça va? Ça va super bien, toi, Bernard? Super bien, merci d'être là. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais. Au fond, on aurait dû enregistrer les 10 dernières minutes. Ouais, des choses, c'est mieux qu'ils savent pas. Là. Et voilà. Mais j'aime toujours partir avec des questions que je trouve que moi, il y a une question qui me gratte, là, tu sais. Ça fait quasiment 4 ans, jour pour jour, qu'on a subi des fermetures, des lockdowns, des choses de la sorte. Ma question est, 4 ans plus tard, est-ce que la COVID-19 a forcé un restart de l'industrie de la fitness et du gym? Carrément. Okay. On a été dans un domaine... tu m'amènes là, Bernard. Là. Dans ma carrière de 26 ans d'entraînement, moi, j'ai étudié en réadaptation physique à Montmorency puis en kinésiologie à l'Université d'UQAM. Puis ça a toujours été un domaine plus étudiant, l'entraînement, pour finalement... En tout cas, j'ai adhéré complètement à la salle de sport, qui est pour moi c'est un centre de conditionnement physique. OK. Fait que là, j'ai un lien. Le lien par rapport à... J'aurais jamais pensé qu'il arriverait quelque chose comme ça dans une carrière. Et j'aurais jamais pensé qu'un gouvernement aurait dit genre, tu n'es pas essentiel. Puis ça a fait... Ça a marqué, là, dans le fond, l'humain dans leur tête de dire, OK, ça c'est essentiel, ça c'est pas trop essentiel, puis ça l'est pas pantoute. Puis moi, me mettre dans une catégorie, puis on riait souvent jaune, par exemple, là, entre mes collègues et les autres propriétaires d'Énergie Cardio, qu'on se disait genre, hey, ils nous ont mis dans la même catégorie que les croisières. Fait que nous, on va comme avoir le droit de réouvrir, puis de pratiquer ce qu'on veut, puis ce qu'on pense quand les croisières vont recommencer. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Puis pour nous, on pensait toujours être la solution de l'être humain dans la mise en forme. Et d'être, comment je pourrais dire, d'être pas être obligé de s'en aller comme dans l'urgence, à l'hôpital, d'attendre qu'il arrive quelque chose, mais d'être vraiment préambule de ça, puis de pouvoir dire genre, moi j'améliore l'être humain en tant que tel, j'améliore la mise en forme, j'améliore la santé des gens pour essayer d'éviter ça. Puis quand tu vois que le gros problème qui a été énuméré, c'est nos urgences, l'engorgement, on n'est pas capable, il y a trop de monde, on ne sera pas capable de gérer ça ou quoi que ce soit, quand je pense que n'importe qui était assez en forme a été capable de passer de par-dessus. Tout le monde l'a eu, là, on s'entend. Là, je connais plus de monde qui l'ont pas eu. Moi aussi, j'en connais pas. Puis même, je connais pas de monde qui l'a eu au moins 2 fois. T'en connais un maintenant? Oh! Allez, pardon! One time. Il faut toujours une fois. On l'oublie jamais, la première fois. Non, je comprends. Oui, là, je l'ai eu une fois. Je l'ai eu en mai 2022. Oh, ça, tu l'as eu tard, puis, en plus. Et puis, je me suis levé avec, est-ce que je peux juste décrire comme étant une grippe d'homme puis un lendemain de veille?
Ouais, sans aussi, avoir eu de rhume et de bière la veille. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, oh, j'allais faire un test COVID, puis ça sort COVID, parfait. Puis Ouais, j'étais à terre pendant 2 jours et demi. Ouais, exact. Ouais. Puis après ça, j'étais pas pire. Puis après ça, je trouvais mon fils l'avait aussi. Fait que j'ai dit, on va commander du bois, puis on va faire une terrasse. Oh, fait que j'ai fait un deck. Je te cachais pas que mes fins de journée, j'étais useless. Là, ouais, c'est ça. Non, j'ai fait ça avec ma COVID. Ouais. Là. Ben, c'est ça, parce que t'es en forme. Ben, il faisait 30 degrés en mai en 2022 aussi. Là. Ok, ouais. J'étais de Oh, ben, il y a ça aussi d'abord, ouais. Mais je continue à lier de ta question. Oui, excuse-moi. Ben non, pas de problème. Puis, ben, c'est ça. Tu veux, t'es en forme, quoi que ce soit. Puis, moi, je suis dans un centre d'entraînement, là. C'est pas obligatoire, là. Mon créneau de la kinésiologie, c'est n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, si t'es capable de trouver une manière que ça a une importance pour toi d'être en forme, pour ce qui va arriver dans ta vie ou ce que vous faites, ben moi, pour moi, ça a une importance. C'est que ça soit d'aller au bowling 3 fois semaine parce que tu fais un lunge, c'est un mouvement d'entraînement, puis ça te met en forme, tant mieux. Que ça soit du jardinage 5 fois semaine, c'est correct. Que ça soit de la marche à pied, n'importe quoi. Trouvez-vous un créneau, dans le fond, que vous dites, ça me va à moi, et ça, ça me colle, et je vais être régulier là-dedans parce que j'aime ça, puis je sais le bienfait que ça fait. Moi, j'ai choisi le conditionnement physique, puis ça se fait de mon entreprise. Mais ça peut être n'importe quoi. Tout ça pour dire que je reviens à la question, comment ça nous a affecté, puis la renaissance de ça, c'est sûr certain, parce que là, ça a comme dit, genre, ben ça n'a pas une importance, c'est sans l'entraînement, puis c'est hyper dangereux, ce qui est carrément faux. Je veux dire, que tu ailles faire ton épicerie ou n'importe quoi d'autre. Pourquoi tu penses que les gyms ont été premiers sur la liste avec les restos, je peux le comprendre. C'était facile à pointer du doigt. C'était très, très, très facile. Puis pourtant, là, vous allez dans un centre d'entraînement, là, en tout cas, qui ont une certaine qualité, là, comme chez nous, mais c'est l'aération, je la regarde à tous les jours. C'est quasiment digne d'un resto, là. Justement, mieux. Là. Parce que souvent, le restaurateur, dans le fond, il n'est pas propriétaire de la bâtisse. Nous, on l'est. Donc, il n'y a pas les machines qu'il y a sur le toit, la ventilation, les filtres à changer, quoi que ce soit. Il n'y a pas le contrôle. Nous, on a 100% le contrôle, puis je fais mes tests tout le temps, puis je l'ai sur mon cellulaire. C'est pas une joke, là, depuis une dizaine d'années. Là, fait que c'est sûr que moi, ça a une importance capitale. Puis quand on a des cours de yoga, si la température remonte, quand on a des cours plus cardio, comme fight, zumba, etc., là, ça, à ce moment-là, c'est qu'on va amener de l'air climatisé, même en hiver, un peu plus. Le taux d'humidité va être contrôlé par rapport à ça. La ventilation, comment on la rentre. Des fois, on la rentre directement de l'extérieur avec les fils. Des fois, on va la faire tourner. Il y a une panoplie de choses que nous, c'est une importance capitale qu'on fait. Puis là, on se fait dire que non, c'est ça, vous pouvez, l'épicerie aussi, ben, c'est bien normal, là, je comprends. Mais il y a certaines épiceries, là, comment ça, mettons, Costco, il y a des départements qui étaient ouverts quand même. Ouais, ça a été. C'est un petit peu putain, là, je vais le dire comme ça. C'est une complexité qu'on n'avait pas vu venir, je pense. Plus dans ce sens-là, comme il y a l'alimentation au Costco, mais c'est aussi la seule place que tu peux acheter des un paquet de trucs. Que d'autres qui avaient cette entreprise-là étaient obligés de fermer. Ouais, la petite quincaillerie était fermée parce que telle chose, mais le Rona est ouvert. Et puis... C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça qu'on avait la difficulté, mais en tout cas, ça a été pour les centres d'entraînement mondialement, parce que je suis sur des groupes mondiaux pour savoir un peu les tendances, etc. Ça a été dur pour mondialement là, dans cet aspect-là au niveau des centres de conditionnement physique. Au Québec, au Canada, ça a été encore plus dur parce que tu te mets... Ils placent des moyennes. Fait que par rapport aux statistiques, tu te mets là-dedans, tu fais comme shit, moi, ça a été dur, mais nous, c'est encore plus dur, là, selon ce que je vois. Là. Puis après ça, tu regardes Canada, puis tu regardes le Québec. Québec, ça a été à pire. Tu veux dire l'austérité par rapport à ton créneau exact? Très beau mot employé là-dessus. C'est tellement exactement ça. Là. C'est au-dessus de 14 mois de fermé sur à peu près les 2 années que ça a été plus sévèrement, dans le fond, manipulé. Pendant la crise. Là, appelons ça de même. Là. Exactement. Fait que l'après a été extrêmement difficile. L'aspect financier n'a pas été vraiment aidé parce que puis même entre les lignes, on se faisait vraiment dire genre, ben regarde, on manque tellement d'employés dans plein de sphères. À un moment donné, les Woolco n'existent plus, puis il y a bien des affaires qui n'existent plus, il faut que ça change à un moment donné. Entre les lignes, c'est ça qu'il disait. Quand il nous répondait à nous, on allait voir le sous-ministre, on allait voir la ministre, etc. T'sais. Puis Isabelle Charret, dans le fond, a déjà été propriétaire d'Énergie Cardio avant avec son ex-mari, Steve Charbonneau qui a joué pour les Eskimos, dans le fond, dans la CFL.
Et je fais du name dropping. Là. Puis Isabelle avait avec lui deux centres énergie cardio qui étaient à elle avant. Fait qu'on avait une porte d'entrée quand même assez bien avec le C'est ce que tu réseau. t'arrives, t'as pas besoin de mettre en contexte. Non, Donc, elle comprend très bien. Puis elle était comme, ouais, je sais. Fait qu'on parlait avec elle, ça soulignait ça. Hein? Puis elle dit, là, à un moment donné, ça va au-delà de ça. Je pourrais pas rien faire pour vous, quoi que ce soit. Ça va au-delà de ça. C'est l'opinion publique, c'est la sécurité, c'est notre système de santé qui est le numéro 1 qu'ils vont gérer, même si le reste, vous avez raison. Fait que, OK. Fait qu'on est allé avec ça. C'est bien évidemment, tout le monde a manqué d'argent. Si on regarde aujourd'hui... Là, mais 4 ans plus tard, maintenant qu'il n'y a plus dedans... C'est ça. Tous ceux qui étaient forts, puis Fitzgibbon l'avait dit, là, tous ceux qui étaient forts avant ou allaient bien vont s'en sortir après, puis ils vont être même meilleurs. Tous ceux qui étaient déjà faibles, ça va terminer. Dans des situations précaires ou... Exact. Si tu viens de partir, puis tu viens de t'endetter, puis tu n'as pas eu le temps de faire ta base de membership. Exactement. Puis il avait raison, parce que c'est en train de se faire. Okay. Pour répondre à la première question, c'est exactement ça qui s'est passé. Ça, là-dessus, je peux pas rien dire. Il avait raison. Eux, ce qu'ils voulaient nous dire entre les lignes, c'est on n'aidera pas du monde que ça allait déjà pas bien pour plein de raisons. On va juste les faire survivre, puis on va en perdre. Dans le fond, la société québécoise va perdre de ces argents-là qu'on ne devrait pas leur donner à certaines personnes. Puis déjà que ça l'a fait un peu, on le sait, là. Mais c'est ça. Fait que pour répondre à cette question-là, 4 ans plus tard, nous, ça va super bien, ça va même mieux qu'avant. Il y a eu les augmentations de tarifs. On a embarqué parce que l'inflation, tout le monde en faisait. Fait que nous aussi, on subissait par nos fournisseurs. Fait qu'on a mis de l'inflation un peu. Puis, veut pas, avec un nombre de membres qui a monté plus que je m'attendais. Parce que je croyais, moi, que les gens avaient vraiment plus changé leur habitude d'entraînement à cause... Quand tu fermes aussi longtemps que ça, l'habitude, elle change. Puis l'être humain de rechanger une habitude, c'est dur à faire. Fait que moi, je pensais vraiment que le monde s'entraînait un peu plus chez eux ou un peu plus à l'extérieur ou faisait des cours en ligne ou prenait des entraîneurs personnels en ligne ou etc. Oui, la réponse est oui, mais j'ai plus senti 4 ans plus tard, pas dans les premières années. Les premières années, ça a été plus difficile. Mais 4 ans plus tard, j'ai senti qu'ils sont revenus en me disant genre, ah là, t'es cœuré de m'entraîner chez nous. Ah là, je suis tanné de suivre ma TV. Là, je le sentais. Je veux un humain qui m'enseigne en avant. Je veux un coach ou je veux du monde que je vois, puis je m'entraîne, puis ça me procure une motivation. Puis pas juste une motivation de venir, mais une motivation de genre, ah, lui, il a fait ça. Ah ouais, moi aussi, j'avais pas pensé à cet exercice-là. C'est aussi de leur donner des idées. Oui, c'est ça, l'entraînement en groupe. Oui, on disait ça avec Pat Mainville. Là, il n'y a pas longtemps, justement, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Là, c'est un thinking de même. Exact. Ben, plus tu côtoies des gens qui accomplissent des affaires ou qui se dépassent, choses comme ça, à un moment donné, t'es quand même... ça me semble particulièrement accessible. Exactement. Ou ça me semble raisonnable, ou ça m'inspire, ou comme, hey, moi, je veux monter ma game aussi. T'en plein ça. Non, exactement. Puis, tu sais, Pat Mainville, il s'entraînait chez nous. Il va revenir aussi, c'est sûr. Mais là, pour l'instant, après son opération du genou ou quoi que ce soit, il fait son vélo stationnaire. Bon. Mais comme je disais, c'est parfait. Lui, il a trouvé. Il dit à tous les matins, quand je le fais pas, c'est impossible que je le fasse pas. Je me sens mal. Je dis, t'es arrivé dans le cycle qu'on veut arriver dans l'aspect de l'entraînement physique. Il est arrivé. Fait que 4 ans plus tard, je peux le dire là, c'est sûr et certain, Nautilus Plus a fait faillite. Ils ont été rachetés par les anciens propriétaires, dans le fond, sous la protection de la faillite. OK. Énergie Cardio, ça le cachera pas. Je pense que en ce moment, avec les dates qu'on regarde en ce moment, on est vraiment dans le même principe qui s'est passé que Nautilus Plus. Sont en faillite, dans le fond. Puis lundi prochain, le 11 mars, on va savoir, dans le fond, qu'est-ce qui va se passer avec le nom, le brain, ou si quelqu'un a acheté à la protection de la faillite, dans le fond. Puis avec le modèle d'affaires. Exactement. Juste pour être clair, pour si quelqu'un n'est pas au courant, P.O. Dumoulin est copropriétaire de Énergie Cardio à Verdun. Exactement. Et nous, dans les 5 dernières années, on a toujours été pas mal numéro 1, numéro 2 dans les ventes à tous les mois. Bam! Fait que, ouais, c'est ça. Fait que nous autres, pour répondre à l'autre, à la question, on était déjà fort. Fait que on a eu peur. Ça a été difficile. Ça a été très difficile même. On a remis des sous personnels parce qu'on y croyait à notre projet. Ben oui. Puis aujourd'hui, tout est super, honnêtement, là-dessus. C'est super bon. Puis, ouais, c'est ça. Fait que ce domaine-là est vraiment été par la COVID entaché, brisé, difficile. Mais les forts sont forts.
les forts sont plus forts parce qu'il y en a eu d'autres, malheureusement, qui ont fermé, qui font ça. Ben, le monde, si on ont une habitude d'entraînement, ben, ils cherchent d'autres places. Fait qu'ils vont dans les forts, dans le fond. Fait que c'est... Puis à Verdun, on est chanceux, on est fort. Il y a tout le temps du monde. Quand je suis à la station W, par exemple, c'est... Juste parce qu'on le voit, t'es de l'autre bord de la rue. Là. Tout le temps. Je suis dans la fait que je vois toujours du monde. Je vois toujours du monde qui se promène. Là, tout le monde qui rentre, qui sort tous les heures. Ouais. Fait que, moi, j'ai été témoin du trafic. C'est vrai, c'est ça. En prenant un café, parce que c'est là, juste l'autre bord de sa terrasse. Là. Dans le fond, pour répondre à cette question-là spécifique aux membres, il y en a qui sont peut-être curieux, on avait 3448 membres au 30 janvier 2020. Okay. Là, c'est là que ça commençait à parler un peu plus. Même avant de fermer, là, on commençait à avoir un petit ralentissement. OK. Pendant la COVID, il y en a qui nous aidaient pareil, parce qu'il y avait l'option, dans le fond. Les gens pouvaient, soit arrêter leur abonnement. Ben c'est ça, parce que toi, dans le fond, t'es affecté, c'est beaucoup des plans d'un an, côté business. Oui, exactement. Fait qu'il y a plein de monde, t'es abonné pendant un an, fait que là, est-ce qu'ils vont renouveler? Exactement. Puis là, personne ne renouvelait, c'est bien normal, puis c'est quoi que ce soit. Mais il y en a que oui, puis il y en a qui nous aidaient. On a descendu jusqu'à 800 membres, même emmené. On était fermé. Shit. On avait quand même 800 membres qui payaient par mois, puis on était fermé. Fait qu'avec les programmes qu'ils nous donnaient, ça nous aidait. C'est grâce à ça qu'on a passé au travail, grâce à eux. Tous ceux qui ont payé, on appelait ça l'option 2, c'est quand on a réouvert, puis quand ils étaient prêts à revenir, puis ils se sentaient bien, parce que chaque personne là-dedans... Chacun son beat. Là. Exactement. Là, ils retrouvaient tous les mois, puis toutes les semaines qu'ils avaient payé, on leur redonnait gratuitement, bien évidemment. Ils l'avaient payé sans le consommer. Nice. Puis on leur donnait par remerciement, dépendamment, là, il y avait comme un ratio, là, mettons, 1 mois de gratuit de plus sur mon bras, dans le fond, s'ils m'avaient donné tant de mois. Puis s'il y en a qui m'avaient donné tant de mois, je leur donnais 2 mois, puis il y en a qui je donnais 3 mois. Parce qu'il y en a qui ont payé 1 an sans venir, moi, je leur donnais 3 mois gratuits de plus. Fait que quand ils sont revenus à l'entraînement, ils ont dit « OK, je suis prête », ben, eux autres, ils recevaient 15 mois gratuits. 12 mois qu'ils avaient déjà payé et 3 mois de ma part de remerciement. Quand même cool. Ça, là, ça a vraiment bien passé. Les gens étaient super contents. Puis là, après ça, ça remontait. Aujourd'hui, on est à 3170 membres. Alors, on est très, très proche, avec une augmentation avec l'inflation ou quoi que ce soit d'à peu près une trentaine de % et plus. C'est pour ça qu'on fait nos frais maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a notre cher M. Legault, il ne voulait pas nous donner de l'argent à la fin, puis c'est pas lui qui a l'argent, on le sait que c'est le fédéral, mais il y avait une manière de le faire, en tout cas, il l'a fait en prêt avec les institutions financières. Fait qu'on a un prêt garanti par eux sur une dizaine d'années, dans le fond, à 3 %, c'est quand même assez bas. OK, moi, dans ma tête, je me dis, c'est toi qui nous as fermé, donne-moi l'argent gratuitement, mais ça, c'est une autre histoire. Rendu là. Mais tout ça pour dire que la société, là-dessus, elle fait quand même son pesant d'or, dans le sens que c'est un prêt avec un 3 %, c'est pas grand-chose, mais sur 10 ans, ça donne quand même pas mal d'intérêt. Ça s'accumule. Fait que le gouvernement fait quand même des sous là-dessus, fait que les citoyens retrouvent cet argent-là quand même, qui a un petit peu peut-être été trop donné par le fédéral et provincial avec, on reviendra pas là-dessus, mais on peut en rire un peu, la PCU, c'est coupe d'affaires, là, ouais, c'est ça. J'ai pas les compétences puis j'ai pas assez d'informations pour avoir une opinion utile là-dessus. C'est ça. Fait que je me dis qu'au moins là, le citoyen, c'est sûr certain, le Québécois refait ses frais avec ces prêts-là. Sauf que ça a tellement été écorché dans notre domaine puis dans d'autres, il y en a qui ont fait faillite. C'est vrai. Ça, Moi, mais il y a un truc que tu as dit, PO, qui me parle, c'est un petit côté plus, perso, tu as dit de se faire dire qu'on n'est pas essentiel alors qu'on est, on essaie ou on aspire à être la solution en amont ou une des pistes de lifestyle. Exact. Fait que, dans ce sens-là, ça m'amène un peu du côté, un peu du côté on va appeler ça le wellness, mais je suis comme écœuré de ce mot-là. Maintenant, quand les RH m'en parlent, me parlent de quelque chose, je suis comme, OK, là, on a fait le tour de l'idée. En tout respect, c'est juste... Ça en prend des processus avant que ça se rende là. Mais tu sais, le fitness, puis le bien-être, puis ça l'a terriblement changé. Puis dans l'environnement du gym, tu dis 22 ans que t'es au énergie... Qu'on a parti la succursale d'Énergie Cardio Verdun. OK, ouais. C'est ça. Ça fait 26 ans, je suis... Mais juste là, t'as dû voir des méga changements. Je veux dire, écoute, il y a 26 ans, fait qu'on est en 2024, ça faisait en 98. 98, Arnold Schwarzenegger allait même pas être politicien encore. Là. Il était juste... il était en train de finir sa run d'être l'homme le plus musclé. Il n'avait pas eu son enfant avec l'autre femme, là? Oh,
Ben écoute, tu sais, à un moment donné, j'ai ni la compétence ni les informations pour avoir une opinion utile là-dessus. Toi, ça ou ton avocat, hein, c'est ça? Je répondrai seulement en présence de mon avocat. Ah non, je fais juste, tout ce que j'ai entendu, c'est Bill Burr en parler. Fait que quand je dis que j'ai pas d'informations utiles, je suis comme. C'est assez coloré la manière que je l'ai entendu. Ouais, avec même chose. Mais. Bill Burr. Mais ouais, c'est plus pour nous placer un peu dans le temps. En 98, c'était la crise de verglas. Il y a 26 ans. C'est drôle parce que c'est ça, mon premier mois de janvier que j'ai vécu. On le sait que dans le domaine de l'entraînement, janvier est à peu près 30% de ton chiffre annuel. C'est là qu'il y a plein de monde qui décide. Il faut pas que tu le manques, ton janvier. Tonight's the night, today's the day. Moi, j'avais été engagé genre en novembre, ça faisait à peine 2-3 mois. Paf! Il arrive ça. J'étais comme, mon Dieu, là, tout le monde me disait janvier, là, il n'y a pas un chat. Des fois, on t'a fermé panne d'électricité. Au vrai, oui, c'est ça qu'on a vécu. Ouais. Moi, en tout cas, quand je suis arrivé comme employé étudiant, que j'ai étudié en réadaptation physique, comme j'expliquais tout à l'heure, mais c'est ça qu'on a vécu, ouais. La crise de verglas en 90. C'est vrai, t'as été bon, t'as rappelé. Exactement. Ben non, mais je me place un peu. Ouais, c'est ça, dans le courant des époques. Où était le monde? Je trouve ça drôle. Ça faisait 3 ans que Québec avait voté non, à 50,1%. Ah, c'est fou, hein? Mark McGuire allait briser le record. Le record avec Sammy Sosa. Ouais. Asti que c'était le fun, le baseball, quand tout le monde était sur le jus pareil. Ah non, c'est vrai. Tu sais, maintenant, présumément, tout le monde est un petit peu moins sur le jus, mettons. Puis, je pourrais même dire, Bernard, sur ton petit interlude qu'on s'est sauvé sur le baseball, j'ai lu le livre 4 fois Game Over d'Éric Gagné, puis il en parle de ça. Ah ouais. Il dit, entre les lignes, là, c'est comme, OK, dans le temps, tout le monde en prenait, là, ben, de la guerre les lanceurs qui en prenaient contre les frappeurs qui en prenaient, il dit, la plus grosse bataille, puis il y a un chapitre complet de ça, c'est Barry Bonds contre Éric Gagné. Puis il en parle dans le livre. En tout cas, ceux qui l'ont pas lu, peu importe ce que vous pensez sur le dopage, quoi que ce soit, ayez pas de jugement, puis juste lire le livre. Honnêtement. Ça faisait du bon baseball, pareil, honnêtement. C'est ça qu'il disait. Mais c'est ça, mais ça nous recule à 98, fait que ça a changé. Fait que juste, le monde, justement, était là, le monde sur le jus, c'est où les stéroïdes, les human growth hormones et tout ça pour tout le monde. Exact. Qui connaissait pas c'est quoi le jus, là. Ah ouais, exact. Puis, mais bref, fait que ça fait. Ça, c'est où tu as commencé, puis maintenant que tu arrives à aujourd'hui, parce qu'on a des pelotons, des Zumba, puis de la, tu sais, méditer en parle-moi un peu du chemin, puis comment toi tu le vis en tant qu'opérateur, tu le vis au premier rang, là, comment tu fais pour rester pertinent, puis comment toi tu vois ça, ce cheminement? Mais dans le fond, c'est jamais de s'arrêter à « Ah, moi je faisais ça marchait. Okay. » Ça, c'est la pire affaire dans plein de domaines, c'est comme ça. Ben, dans l'entraînement encore plus. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis sur, ça s'appelle Ishra, là. En tout cas, c'est dans le fond, c'est un regroupement de clubs mondial. Fait que, puis eux autres, ils sortent les statistiques mondiales, puis même par continent. Il y a plusieurs tableaux, puis là, tu peux te situer là-dedans ou quoi que ce soit. Puis il y en a des affaires, ils disent, voici une nouveauté qui a marché, mettons, en Nouvelle-Zélande. Est-ce que ça va passer le courant de Nouvelle-Zélande? Oui, non. C'est quoi une nouveauté, par exemple? Une nouveauté, exemple, mettons, genre, on va s'entraîner un peu plus sur du turf. Okay. Pourquoi les explique? Les genoux, ok, c'est pas pire. Puis il y en a un autre, ouais, mais quand je fais ça, ça brûle mes genoux. Fait que, le pour, le contre, le yin, le yang. Vous avez déjà fait ça avec votre conjointe, là, les genoux? En tout cas, c'est une joke. Mais. Tu parles de golf, là? Ah, oui. Okay, super. Merci, Bernard. On va avoir sorti de cette embûche que je me suis créé moi. Mais c'est ça. On va s'entraîner sur le turf parce que, au niveau, souvent, mettons, les planchers de cours en groupe, les planchers de gym, du béton. Là, mettons, un squat, tout était plus rough sur ton bas de dos, surtout, ça avait comme. Fait que là, on va s'entraîner sur le turf, puis en dessous, on va mettre un caoutchouc de tant de millimètres. Fait que plus le pour turf, créer une surface qui absorbe un peu plus. Fait que le turf va te donner une adhérence, dans le fond. Puis en dessous, ben, tu vas avoir l'absorption. Fait que, puis maintenant, les salles de cours en groupe, c'est même affaire. Souvent, ils vont mettre un genre de plancher, un sous-plancher fonte. Après ça, ton plancher bois, mais plus malléable. Puis par-dessus, tu vas choisir un peu ce que tu veux comme adhérence, dépendant c'est quoi les sortes de cours que tu veux. Tu veux que ça glisse moins, quoi. Ça, c'est juste pour la salle en soi. Puis ça, on n'est même pas rendu à... On s'étire, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, exactement. Fait que chaque section va développer de ces nouveautés. Il y a ça aussi. Fait que, mettons une salle de cours en groupe, ben, c'est la salle de cours en groupe, on le sait, tu peux faire des cours hits, tu peux faire des cours
mettons, d'intensité, des cours de musculation, des cours de yoga, des cours... Tu peux avoir là, t'as ta salle de spinning aussi. Fait que là, c'est quoi une nouveauté de spinning? C'est un écran que tu mets en avant? OK, des fois, c'est un prof physique. Comment il fait? Quelle sorte? C'est-tu du tout-terrain? C'est-tu du ascension? C'est-tu du intervalle? De quelle manière que tu veux t'améliorer? Puis pour faire quoi? Exemple, si t'es, mettons, plus au triathlon, mais tu vas pas faire de l'ascension ni de l'anaérobie à lactique, là, en tout cas, que tu fais un sprint puis mais non, tu veux faire une constance dans le fond parce que tu veux améliorer ton wattage, mais tu veux améliorer surtout ta distance de capacité par rapport au temps que tu as. Fait que c'est un petit peu ça. Au niveau du cardiovasculaire, même affaire. C'est comme, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le plus de blessures, puis que ça soit comme efficace par rapport à... Bon, t'as de la course, t'as des montées de montagne, tu recrées la même affaire. On crée des elliptiques, dans le fond, ou en style ski de fond, ou les escaliers roulants, dans le fond, qui va t'amener à être plus fonctionnel dans la vie de tous les jours. Parce que dans le fond, aussi, l'entraînement, c'est vraiment ça. C'est d'être le plus fonctionnel dans la vie de tous les jours à faire n'importe quoi. Puis ça veut dire que tu montes des marches. Tu s'en vas à l'épicerie, tu fais ça. Tu déplaces, tu pousses ton panier, tu pousses ton cap. Si tu as un équilibre musculaire, tu as moins de risque de blessure. Si tu es trop fort d'une partie, puis nous, on a des évaluations qui les évaluent, qui s'appellent les in-body, puis dans le fond, c'est si t'es trop fort du haut, puis là, tu vois que au niveau de ton corps, tu sais, abdos, dos, quoi que ce soit, tu ne le tiens pas, puis t'es trop fort des jambes, mais c'est sûr que tu vas avoir une blessure de dos tôt ou tard. Sûr, certain. Okay. Fait que quand tu as un équilibre musculaire, tu as moins de risque dans la vie de tous les jours d'avoir une blessure. Fait que ça. Puis si tu pratiques des sports, que ce soit le golf, que ce soit le jardinage... C'est-tu un sport, le golf? Oui, c'est un sport. Là, je parle pas de Tiger Woods et les gens qui sont pas professionnellement, là, mais tu sais, je veux dire... Moi, mes plus beaux moments, je suis pas un golfeur, je suis propriétaire de bâton de golf. Ouais. Mais je vais le dire de même, là, mais on m'invite, j'essaie toujours de le dire aux gens, là, je me démarque par mon attitude positive, tu sais. Mais. Ben moi, je vais expliquer pourquoi c'est un sport. Là. Non, mais attends, je conduis un petit char, je fume un cigare, puis j'ai une bière à 11h15 du matin. Puis si je peux faire du sport en faisant tout ça, je comprends pourquoi le golf est populaire, mais comme. Ben, je m'en vais là. C'est un sport? Ben, comment tu l'as dit, c'est non. OK. Si tu prends une voiturette, t'es en tournoi de golf, t'es avec le cigare, ta bière, quoi que ce soit, c'est pas un sport. OK. C'est une belle journée. C'est une activité. C'est ça. Non, mais c'est une activité. C'est parfait, des activités, là. Si... Moi, j'étais membre junior, dans le fond, au club de Lorraine, là, puis on se faisait coacher par ça, puis on avait des pratiques, puis on avait de l'entraînement hors terrain, etc. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit, ceux qui vont performer, c'est ceux qui vont arriver au 15e, 16e, 17e, 18e trou, puis sont pas fatigués. Tiger Woods, dans son premier livre, c'est ça qu'il dit. Il dit, ta forme est hyper importante. Si tu arrives brûlé après 9 trous, quoi que ce soit, tu vas te faire battre. Fait que, puis, pourquoi je dis que c'est un sport? C'est un sport aussi de loisir. T'es pas obligé d'avoir une performance. Pas obligé d'être bon. Non. Puis tu peux être fatigué au 15e, 16e. On s'en fout là, du score. Tu peux faire 140, c'est pas ça. Pourquoi je dis que c'est un sport? C'est si tu le marches, ben, c'est 6000 verges que tu vas marcher dans la journée. Une verge, c'est quoi? C'est 1 mètre à peu près? Non, une verge, c'est... environ, là. Ouais, 3 pieds, 0.3, là. OK. Ouais, pas grave, là, mais allez voir sur Google. Non, tu sais, juste me donner un à peu près, parce que je me mélange toujours. Puis souvent, dépendamment de ton terrain, il n'est pas juste plat. Fait que si tu vas plus vers le nord, moi, je reste à Saint-Sauveur. Fait que souvent, je vais aller golfer, mettons, à Prévost ou à Saint-Sauveur. Il y a des beaux terrains dans ce coin. Oh, vraiment, mais ils sont penteux, là, tu sais. Ouais, fait que c'est fou, là. Si t'es plus... OK, fait que j'avoue, fait que tu marches entre 5 et 6 km si tu le marches tout le long. Fait qu'en partant, c'est ça que t'as fait dans ta journée. Puis, et là, si tu veux être un peu plus extrême comme moi, t'achètes un sac de golf en conséquence. Moi, il est sur le dos. OK. Moi, j'ai deux straps, puis je marche avec mon sac, là. Et de là, que si mon corps est pas assez solide, mais vu que le poids il est sur mes épaules, même si j'ai mes 2 straps, ben c'est sûr certain que si je suis pas assez fort de là, puis en plus, quand tu fais un mouvement de golf, tu as une rotation. Ben oui, les hanches le bas. C'est sûr certain, ouais. Fait que là, puis toi, tu disais que tu étais kinésiologue et physiothérapeute? Non, ben dans le fond, j'ai étudié au cégep en technique réadaptation physique. Réadaptation, ça. Ouais, fait que dans le fond, ça, c'est... mettons, vous avez un accident d'auto, vous avez un accident au travail, ou vous avez des douleurs chroniques pour X raison, ou quoi que ce soit. Ben, vous allez voir, dans le fond, le physiothérapeute ou l'ostéopathe de la clinique même. Des fois, c'est par la CSST, là, ou des fois par votre assurance privée, ou par vous-même. Ou des fois par initiative. Exactement. C'est ça. Fait que là, à ce moment-là, ben, il y a l'évaluation, ils font de la physio, ils font de l'ostéo, puis à un moment donné, ils font comme, ben, tu vas aller voir mon thérapeute, mon TRP. Puis lui, dans le fond, il prend 3 personnes à l'heure,
puis tu as 20 minutes avec lui dans le fond tout seul, puis mais tu t'entraînes quand même pendant 1 heure. Fait qu'il va te faire un peu, au début, mettons, la chaleur, il va faire comme les électrodes, fait que il va améliorer par rapport à ça, puis tu vas continuer ton entraînement, un petit peu de vélo stationnaire, puis il va te faire une remise en forme. Il va être une remise dans la rue. Un retour à la fonctionnalité. Puis souvent, le thérapeute va dire genre, par la suite, si vous voulez maintenir ça, parce que je vois que c'était chronique, quoi que ce soit, pour y aller vous entraîner dans un centre de conditionnement physique ou faire par vous-même, ou trouver une méthode que vous aimez, mais de continuer ça. Souvent, le monde, ils le font pas, mais en tout cas, c'est ce qui devrait être fait, dans le fond. Non, c'est une courbe d'adoption. Toi, tu parles des habitudes comme ça. Ouais. Mon petit background plus e-commerce, puis data et... je suis créatif dans l'âme, là, mais il fallait payer les billes. Là, c'est ça. Puis techniquement, ce que tu as, là, c'est à chaque fois, tu as une hausse, puis là, tu rebaisses, mais après ta baisse, tu vas être plus haut que ton bas d'avant. Oui. Fait que c'est un escalier, mesure pas tes pics, mesure tes bas. Mesure tes lows. Fait que là, ton low end, puis là, tu regardes, c'est ça que tu veux tirer une ligne. Tu fais pas comme BMO ou les autres qui vont dire regarde nos placements, puis placements futurs, le passé n'est pas garant de l'avenir, les placements, blablabla. Mais au lieu de regarder toujours les pics pour dire regarde, on a fait 16%, mais tu regardes toujours tes bas. Puis ça, c'est l'escalier sur lequel tu peux baser un modèle d'affaires pérenne. Pas celui que tu fais à la banque. Lui, la banque, tu montres le haut. Mais de ton côté, de comment on gère c'est quoi notre habileté d'être pérenne dans des histoires? C'est que tu gères cet escalier-là. Fait que quand tu dis, le monde ne revienne pas souvent, oui, mais c'est donc, à l'occasion, il y en a, oui, ça, à l'occasion, va être ta courbe de croissance. Oui, mais c'est drôle que tu dis ça parce que puis c'est excellent. Puis notre clientèle, dans le fond, nos membres, ça reste toujours pratiquement les mêmes membres. OK. C'est drôle, hein? Moi, ça fait 22 ans que je suis là, ça fait 26 ans, dans le fond, dans ce domaine-là. Puis des fois, il revient 3 mois après, 2 ans après, 5 ans après, 8 ans. T'adhères à ce genre de truc-là. Puis si t'as eu un petit peu de résultat, puis t'as compris le principe, comme tu dis, OK, il va peut-être redescendre. Puis là, quand il voit qu'il descend trop bas de ce que tu es en train d'expliquer, mettons, il dit non, là, il faut que j'y retourne. Là, il revient. C'est un trigger. Ouais. Fait qu'il faut toujours faire attention avec chacun de nos membres, parce que c'est notre futur membre. Puis des fois, il va déménager, fait que c'est pas notre futur membre à nous, mais c'est un futur membre du centre de conditionnement physique quelconque. Peu importe le nom du système. Oui, c'est ça, de cette méthode-là. Parce que malheureusement, l'être humain, il s'entraîne à l'université, on avait ces statistiques-là en kinésiologie, c'est l'être humain s'entraîne à 16%. 16% de l'humain s'entraîne quotidiennement et régulièrement. Mais si vous posez la question, vous allez dire, non, c'est 50% parce qu'ils disent, ouais, moi je fais ci, moi je fais ça. Mais c'est pas vrai. Il y a personne qui le fait à entre 2 et 4 fois, qui est considéré comme steady par semaine, tout le temps. OK. C'est pas genre, j'ai fait ça de telle date à telle. Non, tout le temps. Fait que, puis ça peut changer les activités, par exemple. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, chez vous, où tu t'inscris au Zumba, tu t'inscris à un spinning, tu t'inscris au club de marche de ton village. Ça peut être plein de choses, mais tout le temps une constance de continuité. Ça à ce moment-là, c'est considéré comme l'entraînement consécutif. Fait qu'une vie active aussi, là. Quelqu'un qui va toujours travailler en vélo, par exemple. Oui, ça l'est. C'est ça. Oui, ça l'est. Oui, non, ça l'est. Puis c'est ça. Puis fait quand ils descendent trop bas, là, ils disent, OK, qu'est-ce qui a marché pour moi? C'est le centre de conditionnement physique. OK, bon, ben là, je suis rendu, il a déménagé peu importe la ville. Oh, il vient d'arriver à Verdun. Fait que là, il s'en vient au Énergie Cardio à Verdun. Tu sais. Fait que, mais c'était l'ancien membre de quelqu'un. OK, ouais, je comprends. C'est ça, je l'ai expliqué. Un consommateur en général du service, un adepte. Parce que 16% dans le fond de la population est active et dans les centres d'entraînement, c'est à peu près 9% dans les centres de conditionnement physique. C'est ça la statistique, dans le fond. C'est quand même, il me semble que c'est bas. Non. Pas dans le sens intuitivement, je pensais que ça allait être plus haut, mais j'allais plus dire un point de vue justement social quand tu disais, tu sais, on est idéalement. Moi aussi, quand je l'ai eu à l'université, je capotais. J'étais comme. Plus on est capable d'emmener le monde à faire ça, plus on est capable d'avoir une situation physique qui nous donne des meilleures chances contre la maladie, contre les épidémies ou contre les pandémies. Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est ça. Après ça, moi, j'étais à l'Université du CAM, dans le fond, en kinésiologie. Le kinésiologue, c'est l'étude du mouvement, dans le fond. C'est l'amélioration de ses VO2 max, c'est l'amélioration de la condition physique, c'est savoir les points... Le VO2, on est rendu à la performance, là, par exemple. Oui, mais pas bouger. Ça peut être une évaluation de VO2 max, puis c'est ça ton VO2 max. Tu veux-tu l'améliorer? Non, je veux juste être en forme. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on a. Ma mère aurait-elle intérêt, qui n'est pas triathlète. Elle, est-ce qu'elle aurait intérêt à connaître son VO2 max? Oui, parce que souvent, mettons, t'as une bronchite. Ouais. Tu sais, puis je veux pas aller dans le
Non, drama, mais juste, là, mais mettons, mais elle ça Colin, vaudrait la comment peine. ça, il est mort d'une bronchite. Ben, il y a eu ça, puis là, il y avait d'autres choses, puis il était pas en forme, puis là, c'est ça. OK, mais juste être en forme. Fait que là, tu savoir son vidéo, tu dis, Colin, tu pensais que tu étais en forme, mais finalement, moi, je l'évalue. Là. Ça OK, va vraiment fait que pas bien, là. toi, c'est un indicateur Ouais, c'est ça. de performance, un KPI. Oui, exactement. mauvais Ça fait comme français. genre, tu sais, gars, on va juste commencer à marcher un petit peu plus, des fois avec des inclinaisons, juste pour améliorer ton cardio, que tu améliores automatiquement ton VO2 max. C'est juste ça, dans le fond. C'est juste une unité de mesure. That's it. Fait que c'est la seule manière en cardio qu'on peut avoir une unité de mesure. Ah, mais moi, je trouve ta passion, genre de ça, c'est palpable. Ouais. Je me dis, là, cette année, après une couple d'années de parler de ça, comme pas, ça a Non, pas en tout. Si- Je sais que si- c'est bizarre. Moi aussi, j'étais sûr, tu sais. Je dis, Ouais, mais c'est comme le Canadien de Montréal. Le monde se tente pas. Comment ça, c'est t'as vrai. pris là? Puis comme, Non, hey, même le 1er juillet, il parle du 4e trio. c'est une maladie qu'on a au pense que Canada, oui. puis Honnêtement. plus au Québec qu'ailleurs. C'est là. ça. Ah non, puis Georges Larac avec Gonzo, en passant, Gonzo, ça traîne chez nous avec sa conjointe. Là. Et voilà. Fait que, name dropping. Mais, puis on a fait un petit concours Énergie Cardio Verdun contre PBM Sport à Balmol, il y a une couple d'années. Puis on a ça encore dans nos médias sociaux. Puis, tu sais, on a réussi à gagner, mais on n'aurait pas dû, là, tu vois le genre. Là. Fait que là, Georges Larac, comment il est compétiteur, tout le temps, on se repogne. J'ai dit, Georges, jamais je vais me rebattre comme vous autres. Tu sais, J'ai gagné, c'est tout, ça a tout gagné, c'est tout. Prends ta retraite au top. Là, Je dis, on va leur faire 10 fois, tu vas me battre 10 fois, tu sais. Fait que moi, je peux encore dire que je vous ai battu, c'est tout. Non, c'est ça. Moi, je suis un fan de ça. J'avais déjà un de mes bons amis, puis tu sais, on était coloc pendant un petit bout. Puis lui, c'est un gamer, tu sais, c'est un vrai gamer. Puis il doit pas avoir un super bon VO2 max maintenant. Mais il était là, puis à un moment donné, on avait pris une nouvelle console qui était sortie, tu sais, puis il y avait un jeu Tekken qui sort, tu sais, puis il me battait un jeu de combat de même. Il s'en va travailler, moi, j'avais rien à faire ce jour-là. Fait que j'ai appris comment faire, tu sais, genre deuxième année de l'Internet, là, genre c'était en 99, 2000, whatever. Mais là, j'ai tout étudié, j'ai tout appris les moves, practice. Puis il revient quand même, on joue dessus, ouais, tu sais, puis là, je l'ai démoli, tu sais, puis il comprenait pas, puis genre 30-1, là, tu sais. Oh shit. Puis genre de même. Puis là, il est comme, what? Là, puis là, il s'était, tu sais, puis là, j'ai déposé la manette, j'ai dit, bon, c'est terminé. j'ai pris ma retraite. C'est ça, exactement. PO, depuis, ça fait 24 ans que je n'ai pas joué à un jeu de combat. J'ai tenu parole. Je suis comme, non, je pourrais jamais faire mieux que de démolir ce gars-là. Alors, c'est ça, exactement. C'est ça. J'ai fini. Tu fais bien. Non, fait que ça a été ça. Si Georges Larac veut jouer à Tekken, je vais me prendre un jour pour me friter. Non, mais il prend toutes les. Lui, il prend tout. Il est tout le temps. Écoutez-les, vous le dites. Ah ouais? On se pogne. Ah ouais, on se pogne. Un athlète, en mon expérience, qui a été professionnel, c'est ça, puis il devient bon dans tout. Ah non, c'est vraiment vrai. Là. La coordination, le tout, puis même quelqu'un pourrait dire, tu sais, Georges Larac, j'étais content quand on l'avait à Montréal, puis à Edmonton. J'étais là, ça prend un gang, j'étais là. Tu sais, les enforcers qui appelaient back in the day, ben encore aujourd'hui, finalement. Oh, oui. Ils reviennent un petit peu à la mode, là. Ah, c'est des jambons, des ci, puis des ça. Puis je suis comme, va jouer contre eux. Non, puis pas de tape, pas rien. Là. Va jouer contre eux. Ça, c'est comme dire, le gars, c'est la ligne de football, c'est pas un athlète comme. Pardon. Il y a peut-être. Je pense qu'au 40 verges, il est de bas. Check ça, 300 livres, ça va être encore pire pour toi quand un gars de 300 livres, c'est là, ça. Et il va te démolir. C'est des athlètes qui sont forts dans tout. Ah non, c'est ça. Puis si c'est bas, ils vont venir. Là. Ça m'a toujours fasciné. Mais, non, vraiment. OK, fait que là, ma mère, elle pourrait utiliser son VO2 max, mais tu sais, je vais prendre... Non, elle pourrait l'évaluer. Puis s'il est bon, tant mieux. Puis tu dis, ben, continuez à faire votre quotidien de ce que vous faites, c'est parfait. Puis si vous voulez que ça soit dans le centre d'entraînement, ben, je suis là. Dans le fond, c'est mais là, tu parlais de ça, puis des blessures. Moi, tu sais, j'en connais plein, puis je le vis aussi à ma manière. Mais disons que je commence un nouveau sport où, disons que c'est le lockdown. Je fais comme tout le monde, je m'achète une friteuse à air et ensuite, je m'achète, par exemple, un kayak, un vélo. Tout le monde s'achète des bikes. Tout le monde, oui... Tout le monde, mais tout le monde, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont achetés des trucs, qui ont commencé à pratiquer des sports, puis on commence à avoir des choses maintenant à vendre used sur Marketplace, vélo utilisé 2 semaines. Exactement. Comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens, par exemple, tu sais, j'ai recommencé à jouer au hockey récemment, puis je sentais dans le bas du dos, justement. Ouais. Mais je suis pas en mauvaise forme. Je travaille quand même mon corps de même. Tu sais, y a-tu quelque chose que toi, tu peux faire pour aider ou que moi, je peux faire? J'aime ça que tu parles de hockey parce que c'est vraiment ma base dans la vie, puis toute ma carrière a débuté par ça, tu sais. Le hockey, là, c'est même un des sports les plus difficiles parce que c'est tellement anaérobie à lactique. Anaérobie à lactique, je vais bien vite. Là, ça veut dire t'amènes un sprint assez intense de battement cardiaque puis de musculaire, puis d'arrêter complètement quand tu t'assois sur le banc. Ça veut dire qu'il y a une switch, il n'y a pas de dimmer. Oui, c'est ça. Puis ça, on le dit tout le temps, puis en kinésiologie, on en parle tellement souvent. Il y a beaucoup de sports, il faut toujours se préparer avant.
dans le fond, tu as commencé à jouer au hockey, tu as dit, moi, je commence, je me remets en forme. OK, ça dépend du niveau, puis ça dépend de la vitesse, puis ça dépend avec quel groupe que tu es. Mais normalement, ça serait un 3 mois de préparation avant. OK. Ouais. Parce que justement, quand on patine, on est plus en position squat. Puis là, si ton corps n'est pas solide, la transition au bas n'est pas dans un état naturel. Naturel, c'est on est droit, debout, la tête est comme un peu plus vers l'arrière parce qu'il y a un poids, la tête, là, à peu près 22 livres. Puis elle se tient sur tes trapèzes, puis claviculaires, puis etc. Tout est fait en ligne. Et là, quand on décide de faire ce sport-là, tu vas contre ta posture qu'elle est. Fait que dans le fond, tu es plus penché par en avant, tes mains sont par en avant. Fait que ton ballon, il n'est pas le même. Fait que ton point de ballon qu'on appelle, là, c'est le carré des lombes, les directeurs du rachis lombaire, droite-gauche qui te tient, mettons, au niveau de ton bas de dos. Fait que là, lui, il dit, hey, moi, tu m'as jamais préparé à ça, là. T'es en train de jouer une game d'une heure, là. Moi, je vais avoir de la misère. Je sais même pas toutes les Legos de mon corps que tu viens de nommer. Ouais. Je présume que c'est autour du bas du corps, du dos, là, plutôt, là, mais comme... Puis là, tu essaies d'être performant là-dedans, parce que tu Colin, tu as un petit peu d'orgueil avec les chums, puis let's go, fait que tu te donnes quand même un peu. Fait que c'est toujours le bas de dos dans un... En tout cas, au hockey, qui tu vas avoir une faiblesse, c'est sûr certain, si tu l'as pas préparé avant. Puis, semaine après semaine, là, souvent c'est juste une fois semaine, tu sais. Ça devrait être 2, tu sais, tant qu'à faire ça, tu sais. Puis là, à ce moment-là, tu aurais peut-être moins de problématiques à long terme au niveau de cette posture. Ou plutôt que c'est dans 3 mois, après 3 mois de saison, par exemple. Pas nécessairement, parce qu'une fois semaine, c'est pas assez quotidien. C'est ça qu'on disait au début de l'entrevue, c'est 2 à 4 fois semaine. C'est vraiment la régularité. C'est pas le... Comment je peux dire? C'est pas combien tu lèves, c'est quelle fréquence tu Exactement. fais. Exactement. Ouais. Le corps, il a une mémoire sélective, dans le fond, puis il y a une mémoire aussi sensorielle, puis qui fait en sorte que ce que tu fais à 2-3 fois semaine, mais lui, il va s'adapter, puis il va se préparer, puis il va se protéger, puis il va être adéquat par rapport à ton hockey les semaines d'après. Okay. Mais à une fois semaine, il faudrait être entraîné. Non, je comprends. Ou chez vous. Moi, je prends par ma paroisse, ça, c'est sûr, certain, mais ça peut être d'autres choses. C'est pas obligatoire que ça soit dans un centre d'entraînement. Mais là, tu sais, non, mais j'apprécie. Puis pour le ramener plus dans le local, toi, ça fait que c'est en 2002, t'es parti... 2001. 2001? Ouais, je me rappelle, c'était juste après les tours. OK. Ouais. Fait environ le 12. À partir du. Moi, je dirais novembre 2001. Octobre, novembre. OK. Ouais. Quand même, le World Trade Center, le feu, World Trade Center. Ouais, là. C'est fou, hein? On a ramené la crise du verglas, on a ramené les tours. J'ai aucune notion du temps réel. C'est-à-dire, moi, j'ai pas ça, sauf que qu'est-ce qui est arrivé ce temps-là? Ah, OK, wow! Ah, ouais, c'est ça, ça me place. OK, parce que là, je suis capable. Ça me donne des points de repère. Puis sinon, j'ai aucune map du temps. Là. C'est juste empiré dans le temps de la COVID. Là. Il y a des pages comme, tu fais-tu 1 an ou 4 ans? C'est vrai, hein? Mais même quand t'as dit 4 ans, tout à l'heure, j'ai eu comme un 2 minutes. Ouais. J'ai fait, c'est vrai. Oh, 4 ans comme... Le 15 mars 2020. Ouais. Le 8 mars, la ville fermait les bibliothèques. Je le sais parce que le 7 mars, j'étais à la bibliothèque avec mes gars, puis on s'est dit, cool, on va se prendre des livres. Ils ont dit, tu nous dois 65 $. J'ai dit, prends-tu intérêt? Ils ont dit non. J'ai dit, lol. J'ai dit, je reviens demain. Puis Valérie Plante a fermé les bibliothèques. Fait que là, je suis comme, peut-être mieux de même, j'ai sauvé 65 $. Ouais, c'est ça, exactement. Qui t'aurait demandé de revenir le lendemain les porter. Il fallait que j'aille au guichet en plus. Fait que là, non, c'est ça. Fait que c'était vraiment ça, 4 ans. Mais ouais, fait que 2001, fait que, tu sais, pour revenir quand. Fait que ça a parti parce que c'était un cinéma avant puis tout ça. Mais là, Verdun en 2001, c'était ailleurs. Moi, j'habitais ici, là, mais on était ailleurs. Là, on brillait par notre modestie. Là. Oui. À Verdun, là. Ouais, j'y vais. Je sais que c'est un des sujets qu'on voulait parler. La progression de la ville, la progression du sud-ouest, la progression de la rue. Moi, dans le fond, j'étais un gars de Sainte-Thérèse. Je suis né à Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse? J'étais allé au Collège Laval. C'était comme, tu sais, banlieusard, ben le fun, ben correct. Une vie d'ado vraiment cool, tu sais. Fait que là, comme étudiant... Nautilus Cardio, YMCA, Énergie Cardio Saint-Jérôme, Énergie Cardio Saint-Antoine, Énergie Cardio Terrebonne. Là, on arrive, puis là, le propriétaire de tous les centres que je vous parle se sépare de sa conjointe. Puis lui, c'était pas ça sa job principale, ça l'est toujours pas aujourd'hui. Puis il est pris avec des centres, puis il y a une opportunité d'affaires, puis il fait comme genre, puis je l'entraînais en privé, c'est comme ça qu'on avait le contact ensemble plus proche. Quand vous entraînez en entraînement privé avec votre entraîneur, il y a une proximité incroyable.
Fait que là, il me dit, j'aime tes idées, j'aime si, je sais que t'es à l'université, quoi que ce soit. Il dit, regarde, là, il dit, j'ai une opportunité de quelque chose. Il dit, j'aimerais ça partir ça avec toi. Fait que, on va visiter Verdun, on va visiter ça. Là, moi, je reviens, le gars de la banlieue, tu sais, puis, comment je pourrais dire, c'était plus riche, c'était plus facile, c'était plus, tu sais, j'étais comme genre, je trouve le monde bizarre, je trouve le quartier bizarre. J'ai dit, Crip, t'es sûr? J'ai dit, ben oui, c'est le prochain genre de plateau Mont-Royal. J'aime pas ça dire ça parce que c'est pas ça. On a notre sens unique de ce qu'on est ici, mais en tout cas, c'était là-dessus. C'était la volonté. C'était la volonté. Ouais, c'est le modèle qui avait été vu de ça. Je me souviens, c'est Alain Laroche qui m'expliquait ça à un moment donné. Alain que je vois régulièrement. Là, alors, Alain, chill. Puis justement, il expliquait, il dit, originalement, notre modèle, c'était, il y a ça qui existe avec, tu sais, un tableau similaire. Fait que moi, je comprends l'analogie, là. Fait que là, finalement, je suis jeune, je dis, let's go. Puis on a parti ça. C'était un ancien cinéma, effectivement. J'aimais l'aspect que c'était un ancien cinéma. Quand on est arrivé, puis on a parti ça, qui était en faillite, c'était un genre de Laser Quest ou Paintball Laser Quest. Là. Il y avait encore les modules à l'intérieur de ça. Ça fait laser. Il avait fait quand même une bonne partie qui était quand même difficile à faire. T'sais, passer, mettons, électricité, parce que là, c'était ben trop vieux. Là, je ne sais même pas les années, là, mais d'après moi, en 1900, ça existait, là, ce genre de théâtre-là qui est devenu un cinéma. J'ai lu un peu sur Google, j'ai vu des photos, c'était quand même incroyable. Mais eux autres, ils ont fait quand même une grande partie. On le sait, un cinéma, les anciens cinémas, c'était des grandes salles avec un deuxième étage. Puis le plancher, pour les estrades, pour l'angle, il était en pente. Il était en pente négative, qu'on appelle. Oui, c'est ça. Fait qu'eux, ils avaient déjà fait l'égalisation au béton de le faire, qui est la grosse job. Fait que ça, c'était déjà fait. Les lumières, c'était déjà fait d'une certaine manière. On pouvait s'arranger avec ça plus facilement. On était un petit peu chanceux là-dessus. Puis vu qu'on n'était pas sûr, puis que le quartier, on le sait qu'il était dit pauvre, là, je dis pas qu'il était pauvre, mais c'était dit que c'était plus appauvri. On s'est dit, les premières années vont être extrêmement difficiles. Faut pas qu'on aille un grand prêt là-dessus, puis faut pas que ça coûte grand-chose, t'sais. Fait que, on est toujours correct? Oh oui. Ouais. Fait que, dans le fond, on a dit, OK, on y va avec de base. Fait qu'on est allé vraiment avec de base, puis on a senti le pouls, comment que ça allait ou quoi que ce soit. C'est sûr, là, je vais faire une couple d'anecdotes. Là. Moi, j'étais tout le temps à la réception. J'aime la réception. J'aime sentir le pouls de l'humain puis du quartier. Mais tu sais, là, j'avais du monde en anglais, j'avais du monde en espagnol, j'avais du monde en français, j'avais du monde qui parlait pas rien du tout. J'en avais ben moi, je faisais visiter, puis j'étais comme motivé, puis let's go, puis venez dans ma famille, venez dans mon club, tu sais, c'est mon club, c'est votre club. Ça, t'es copropriétaire à ce moment-là. Moi, ma fonction maintenant, toi, c'est directeur copropriétaire. Fait que c'était ta business aussi. Oui, exactement. C'est pour ça. Parce que mon associé qui s'appelle Marco Bianchi, merci encore pour tout ce qu'il a fait avec moi. Mais lui, c'est vraiment parce qu'il croyait en moi, puis il dit, tu te mets en avant, toi, puis c'est la seule manière que ça va marcher. How could this not work? Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'ai du monde qui rentrait, puis il disait, je n'ai pas de besoin de ton gym. Je dis, ben, vous n'êtes pas obligé de rentrer, monsieur. Check-moi bien. Puis il me faisait 10 push-ups d'en face. Je disais, ben, OK, mais il y a d'autres choses. Puis là, j'essayais de les piéger dans le coin, là, tu sais, comme, ben, je disais, pas eu mal dans le dos, je voyais que ça creusait. T'es sûr que t'es capable de faire vrai 10 push-ups? Moi, je peux te décortiquer ça, je te fais un programme, tu sais. Fait qu'il était comme, hein? OK, bye. Ben, il partait. Souvent, il y a eu la police aussi. Dans le début, là, c'était du monde de Douglas, dans le fond, qui sauvait. Mais les autres faisaient la rue. Qui marchaient. Mais quand ils arrivaient chez nous, là, les pilules faisaient plus effet. C'est-à-dire, il était perdu. T'es quand même plus loin que Douglas que d'autres... Oui, exact. Fait que c'est arrivé plusieurs reprises là, que ça rentrait chez nous. Je pense qu'il y avait un enjeu de gestion d'accès des lieux pendant une couple d'années. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Je me souviens. Dans le bout de la rue, vu que le métro de l'église est là, puis on a 3-4 métros alentour, ben souvent, c'est comme... tout se croisait à cause du boulevard La Salle qui se croise sur Wellington. Ben c'est moi, c'est Regina. C'est à côté. Fait, ça se passait beaucoup là. Puis souvent, le monde, je me rappelle, il me disait « Ah, t'es trop loin de la rue. Marchera pas ton affaire. T'es trop loin de la rue. » Puis je leur répondais toujours genre « Ben m'emmener, là, la rue, là, qu'est-ce que tu dis, là, ça va être encore plus loin que ça. Parce qu'il faut quelqu'un qui le commence. Puis c'est nous qui va le commencer. Puis après, il va y avoir quelqu'un d'autre en face. Puis quelqu'un de l'autre côté. Puis il y en a peut-être qui vont fermer là-dedans. Mais il y en a d'autres qui vont se reprendre ces locaux-là. Puis ils vont recommencer. Puis je te dis que la rue, à m'emmener, elle va être bien plus longue que ça. Puis là, je pourrais te dire, là, au niveau commercial, ben c'est sûr qu'elle va jusqu'à voir la salle qui croise. Puis même l'autre bord, le restaurant Boss et Fils, super populaire.
T'sais, fait que même l'autre bord du Val-la-Salle sur Wellington, il commence encore depuis quelques années, ça a ralenti à cause de la COVID, on le sait, mais là, c'est en reprise, ça développe encore même plus loin que ça. Ouais. Puis imaginez, jusqu'au bout de la Wellington, c'est le Vieux-Port, là. C'est le Griffintown. Ouais. Ils ont fait le Griffintown! T'sais, ça veut dire qu'eux autres aussi croyaient en cette région-là, en quelque sorte. Puis je pense que Plateau Montréal, j'adore, c'est sûr certain. Puis c'est pas une compétition, mais moi, je trouve qu'on a vraiment nos sens, notre odeur florale, puis en quelque sorte, moi, je pense qu'on est mieux parce qu'on a le bord de l'eau. Puis le bord de l'eau est exploité. La piste cyclable là, autant l'hiver, malgré on n'a pas eu d'hiver, mais j'ai des membres qui font du ski de fond là, ou la marche là. L'été, vélo, rollerblade, marche, beach volleyball, sur le gazon, ultimate frisbee. Ça crée vraiment quelque chose d'extrême. Là. Moi, je pense que c'est la meilleure région de Montréal, c'est nous qui l'a. C'est clair. Moi, c'est ça que je pense. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça que je suis encore là. Et je me rappelle, là, au départ, là, si vous pensez, ceux qui n'étaient pas dans la région ou qui étaient là, vous allez vous souvenir, ou ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire, je vous le jure, à tous les coins de rue, là, c'était Elvis Gratton. J'explique. À tous les coins de rue, c'était un garage. C'était tout le temps ça. Un vieux garage que tu rentrais dans les toilettes avec un poster en tout cas, tu sais, ou un calendrier genre 1978, là, puis avec c'est ça. C'était tous des garages indépendants. Pompistes, puis garage mécanique. On oublie que, ouais, effectivement, même Bannatyne au coin de la 5e, qui est aujourd'hui plein de condos. Ouais, c'est ça. C'était 4 stations-service, puis ça, c'était la grosse joke de tout le monde. Il y a une intersection avec 4 stations-service. Ouais. Il y avait un Petro-Canada, un Ultramar, Petro-Canada est encore là. Un Sunoco, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je pensais qu'il restait encore le Petro-Canada. Non, il est au coin de Woodland puis Verdun. Oui, c'est ça. Mais là, c'est des condos. C'est 4 condos-plex, là. Ben, Pneu Touchette, il était un peu dans ce bout-là. Ouais. Là, tu vois, il a pris, dans le fond, sur le bord des autoroutes. C'est vrai qu'il y avait des garages un peu partout. Ouais, il y en avait partout. C'était incroyable. Puis, si tu veux améliorer un quartier, c'est quoi qu'il te faut? Il faut du logement. Fait que ce soit en condo, que ce soit en condo locatif, que ce soit en logement, quoi que ce soit, il en faut. Fait que, comme ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça que j'ai vu. Puis quand j'ai commencé à voir une tour qui a fait ça, puis là que j'ai entendu qu'il manquait du logement, j'ai dit, OK, à mon associé Marco, j'ai dit, OK, t'avais raison, on l'a. Ce quartier-là va changer. Quand est-ce que tu as eu ce flash-là de comme, boom? Oui, OK, on l'a. Ouais. 2003. Quand même. Ouais. 2003-2004. Ouais. Au lockout de la Ligue nationale. C'est en 2004. That's it. On se fait tout des repas. Dans le temps dans le temps que... C'est là que le poker a monté. Quand, il y avait du lockout. C'est vrai, ça. C'est vrai. Puis quand José Théodore a gagné le Vizina, oui. Plus précisément, si on veut rentrer dans... Oui, c'est ça. Et que là, à cette année-là qu'il gagne tous les trophées, il repêche qui? Carey Price. Et voilà. Tout le monde chiale. Tout le monde a chialé. Ben voyons, là, notre goaler. Moi, je chialais pas. Moi, j'étais ravi. J'avais vu Carey Price jouer des affaires juniors, j'étais comme... Ah, moi aussi. Parce que là, c'est un mur. Puis 2, tu sais, je suis pas un bon joueur de hockey. J'ai jamais joué organisé quand j'étais petit. On n'avait pas ce budget-là, tout ça. Mais même moi, je suis convaincu que je pouvais probablement en passer une à José Théodore parce qu'il était rendu à la phase que... Attends! Puis il va se pitcher à terre. Ouais, c'est ça. Il était papillon. T'es comme papillon. Là, tout le monde battait dans les arbres. Je suis comme... Ça nous prend un autre goaler. Juste parce que moi, je suis comme... Il a passé de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Il est tout le temps à terre. Quand son visuel, tout, c'est comme genre super, mais il est allé sur son maximum. Ouais, puis il reste juste à. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, on est dû, là. Ouais. On est dû, il me semble, pour un. Ben, la run vers la Coupe en 2021, c'est ça. Ah non, mais moi qui est un fan de hockey, là, on va déroger un peu du sujet. Puis ça, on déroge. Ben, vite. On y va, Bernard, check bien ça. Hello, Verdun. Ça semble le moment parfait pour qu'on prenne une petite pause pour qu'on crée une deuxième partie à la discussion avec P.O. Dumoulin parce qu'on a encore plein de choses à dire, plein d'idées à explorer, les YouTubers de la forme physique et puis de la musculation, de la réhabilitation. Où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec le Canadien? Comment ça se fait qu'on est supposé avoir, en théorie, une coupe live? On écoute tout ça, on va entendre parler de l'arbitrage, du sens de la communauté et plein d'autres trucs. Et c'est fascinant. Puis je me suis justement dit que ça serait peut-être chill qu'on fasse ça en 2 petits morceaux pour donner à tout le monde le temps d'aller prendre soit un café, soit une bière, soit 2, un câlin, peu importe. Ce qui te réchauffe. On se retrouve bientôt. Ciao.